Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin mon vlog de ma 35e semaine de grossesse. Donc ça me fait ma 37e semaine d'aménorrhée. Donc ça y est, on est dans le 9e mois, on arrive à la fin de cette très belle aventure. Donc je suis désolée de vous faire le vlog que maintenant parce que j'ai eu de la famille ce week-end et puis hier je devais voir une copine qui finalement j'ai attendu qui n'est pas venue, donc j'ai pas spécialement pensé à faire ma vidéo. Et puis ce matin j'avais un rendez-vous pour aller me faire une picouse, la dernière de la grossesse, donc alléluia. J'ai juste appris que après mon accouchement excusez-moi, il y a des mouches. Faudrait que j'y retourne au moins une fois pour la toxoplasmose, donc encore fini avec ça. Pour voir si je l'ai pas chopé entre temps en accouchant. Enfin, bref, c'était un petit détail. Donc, c'est parti pour le vlog de la 35e semaine de grossesse. Donc, au niveau de mes symptômes. Alors, le sommeil cette semaine-là, c'était pas trop mal, dans l'ensemble. Je dormais plutôt bien, j'ai pas spécialement eu mal au dos. Alors ce que je fais, vous allez dire la fille elle est folle. J'ai mon coussin de grossesse avec moi qui est là toute la journée quand je suis assise. Mais par contre je ne dors pas avec. Je dors, tenez-vous bien, avec un oreiller que je coince entre mes cuisses. Voilà. Même pas pour soulager mon ventre, hein, non, non. Je cale entre mes cuisses comme ça, en fait, si vous voulez, je me mets la jambe, vous savez, à 90 degrés, là, voilà. Comme ça, en fait, vous avez le bassin qui est surélevé. Et bizarrement, je dors mieux comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça, mais j'arrive pas à dormir avec mon coussin de grossesse. Mon ventre ne me gêne pas plus que ça. J'arrive facilement à me mettre sur le ventre, pas exagérer, mais vraiment... il y a une partie de mon ventre qui est vraiment limite à plat. Et bon, bah, des fois ça la gêne et des fois ça la gêne pas. Donc, pour la question du sommeil, franchement, cette semaine, ça a été. Donc, ce qui fait que j'étais plutôt en forme la journée. Pas trop de sieste. Donc, ça passe, il n'y a pas de souci. Ensuite, chose que je ne savais pas, j'ai des contractions. Alors, pour moi, les contractions, en fait, voilà, je me disais, bon, bah, mon ventre il se durcit, donc j'ai des contractions. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'ai découvert, donc la semaine dernière, c'est que des fois, mon chéri me disait, non, c'est impressionnant, t'as une bosse d'un côté, mais ça fait tout plat de l'autre, enfin, c'est bizarre. Et sur le coup, je me suis dit, bah oui, bah, c'est elle qui se met là, et puis voilà, quoi. Je sais pas comment elle se mettait, et je pensais que c'était juste ma fille qui était dans une position bizarre. Et en fait, non. J'ai lu, surtout sur internet, que c'était une contraction. Donc, quand on a une bosse ici, puis qu'ici c'est tout plat, bah, c'est une contraction. Voilà, donc je ne le savais pas du tout. Donc, du coup, bah, je me suis aperçue que j'en avais un petit peu plus maintenant, ce qui est tout à fait normal. Mais qui restent pas douloureuses, enfin, qui sont pas douloureuses pour l'instant, pour le moment. En tout cas, enfin, pour cette semaine. Ensuite, les fameuses douleurs au bassin. Ça va. J'avais eu plus mal la semaine d'avant. Là, ça va, ça s'était un petit peu apaisé cette semaine-là, même si dès que j'en fais trop, bah, du coup, ça relance un petit peu les choses. Mon dos, par contre, est moins douloureux. J'ai moins je n'ai d'ailleurs plus la barre dont je vous parlais et que je vous passinais à chaque fois toutes les semaines. Elle peut revenir par contre quand je me mets dans une position bizarre. Je suis vraiment très mal assise. Mais sinon les douleurs au dos sont beaucoup moins violentes. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est symptômes, des envies particulières. Non, cette semaine, si j'ai des envies, mais bon,
on va dire que je fais attention, quoi. Je me prive pas, mais je fais attention. Donc, pas d'envie particulière. Ensuite, donc la semaine dernière, donc c'était donc vendredi, j'ai eu mon dernier rendez-vous prénatal avec ma sage-femme. Donc, mon chéri est venu avec moi. Toute première fois qu'il vient à un rendez-vous sage-femme. Le pauvre, il a été gâté. Donc du coup, j'ai eu droit. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. J'ai eu droit à un prélèvement par rapport au streptocoque. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. C'est quelque chose apparemment qui se trouve dans la flore vaginale, enfin, qui peut s'y trouver, c'est une bactérie, hein. Et ça peut se transmettre au moment de l'accouchement à bébé. Voilà. Bon, alors si jamais ça se transmet, il y a un traitement, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, tout va bien. Donc elle a dit, est-ce que vous étiez prévenu? Bon, non. Voilà, alors que c'est quand même elle, ma sage-femme, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, alors c'est pas, on vous met pas le spéculum pour aller gratter comme un frottis, hein. Non, non. C'est vraiment, c'est un tube et elle est vraiment à l'entrée de votre vagin et puis elle tourne. Voilà, c'est tout. Donc pas douloureux, hein. Donc bien sûr, j'ai eu droit au fameux toucher du col. Et alors là, je dois dire que autant je l'avais pas tous les mois ce fameux toucher parce que bah, de toute façon, j'étais sans activité entre guillemets, donc elle voyait pas l'intérêt de me toucher le col à chaque fois. Et là, j'ai quand même senti une grosse différence par rapport à la fois d'avant. Et là, elle me dit déjà, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, est-ce que vous sentez votre bébé bas? Alors je lui ai dit, bah oui, elle appuie sur la vessie. Alors je fais la vessie, oui, mais elle appuie, c'est plus en arrière que je sens. Et bah, pour moi, c'était le col, hein. Je ne voyais pas sur quoi elle pouvait appuyer le plus. Et elle me dit, ah oui, elle dit effectivement, on sent bien sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon col était mou, mi-long, et j'étais donc ouverte à un doigt. Bon, pas de panique, hein. À ce stade de grossesse, apparemment c'est normal, c'est le travail qui se met en route petit à petit. Donc elle m'a dit, ça ne veut absolument rien dire, il y a des femmes qui peuvent se mettre en travail le lendemain et les autres à terme, vraiment à terme. Donc bah, j'étais contente, je me suis dit voilà, ça se met en place gentiment tout ça, pas de soucis. Ma tension était bonne, on a bien sûr écouté le cœur de bébé donc ça pas de soucis. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, alors le poids. Donc là en fait, apparemment ce mois-ci, donc pendant mon 8e mois, je n'aurais pas spécialement pris de poids, enfin on va dire graisse en fait, mais de l'eau, parce que elle m'a dit vous avez gonflé. Alors là, j'ai pas une tête sympathique. Honnêtement, j'ai hésité à vous filmer cette vidéo aujourd'hui. J'ai mes cheveux qui sont dans un état pas possible. Je devais aller chez le coiffeur. Malheureusement, j'ai eu des petits soucis, voilà, donc je peux pas spécialement ce mois-ci aller chez le coiffeur, ça attendra quand ma fille sera née, tant pis. Et du coup, bah, elle m'a dit que vous avez gonflé, mais c'est surtout au niveau des mains, c'est catastrophique, et les pieds. Alors, elle fait, là c'est plus, donc en gros j'avais plus 2 kg sur la balance. Ce qui me fait un poids total depuis le début de ma grossesse à 13 kg. Donc, ça a l'air d'être raisonnable. Elle m'a pas fait la tronche pour une fois. Mais par contre, elle m'a bassiné sur le fait que du coup, elle voulait me revoir. Donc, elle veut me revoir le 27 juillet, donc la semaine prochaine, lundi prochain, le jour de mon anniversaire. Pour voir où j'en suis, si mon col a bougé, à part si j'ai accouché avant, mais je ne pense pas. Mais surtout vérifier ma tension. Alors jusque là ma tension est très bonne, pas de souci, mais elle m'a dit faudrait pas que vous nous fassiez une prééclampsie.
Donc alors moi je sais pas, j'ai une sage-femme qui est gentille, mais franchement, mon chéri il a vraiment eu l'impression que en fait il n'y avait rien à dire sur ma grossesse, tout se passe bien depuis le début. Donc du coup bah elle meuble et au lieu de pas vous faire peur, elle va vous balancer des trucs et quand moi elle m'a dit il faudrait pas que nous fassions une pré-éclampsie quand même parce que sinon bah ça va pas le faire. Mais j'ai dit, c'est quoi le rapport? Elle fait, bah, parce que si vous gonflez, ça veut dire que vous allez avoir une tension élevée, et si votre tension est élevée, c'est là qu'il y a une préclampsie. Oui, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai rendez-vous lundi prochain avec elle, si rien ne se passe jusqu'à lundi. Mais sinon, voilà, sur ce rendez-vous, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, on a reçu la poussette. Je vous mettrai, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vais vous mettre une photo très rapidement. Donc pour celles qui vont me demander la marque de la poussette, donc c'est une Kiko et c'est la Trio Sprint. Enfin, je crois que c'est ça. Alors là-bas c'est pas celle qu'on voulait, bon, je dis c'était la Trio Living Smart. Mon papa s'est planté. Et avec mon chéri, on n'a pas osé lui dire, donc on s'est kiff-kiff. Hein. Franchement, si vous tapez Trio Living Smart et Trio Sprint, vous verrez que c'est vraiment à peu près la même chose. Donc, bon, c'est un cadeau, on va rien dire, voilà. Et puis voilà. J'ai été chercher aussi mes médicaments homéopathiques pour la montée de lait, puisque comme je vous l'avais dit, maintenant, ils ne donnent plus de médicaments pour couper la montée de lait parce qu'il y a des effets secondaires sur la maman. Donc du coup, en fait, c'est des espèces, je sais pas, si vous avez déjà pris de l'homéopathie, c'est des petites billes. Donc j'ai deux petits tubes et en fait, faut que j'en prenne. Je crois que c'est 4 petites billes toutes les 2 heures ou je sais pas quoi. Donc dès que j'aurai accouché, ça y est, il faudra que je m'y mette. De façon à que ça m'aide à... Normalement ça arrive au bout de 3-4 jours, mais on verra bien. Donc voilà pour ça. Je vais terminer donc cette petite vidéo par vous montrer mon bidon et puis là, après je vous laisserai à vos occupations. Alors mon bidon, hop, j'espère que vous allez le voir. Ouais, impeccable. Voilà, je vais me baisser un petit peu. Donc ça pousse bien. Alors moi j'ai pas l'impression qu'il soit très très descendu. Hein. Voilà. Clic. Voilà. Donc bon. Donc pourtant elle est basse, il n'y a pas de souci. Elle appuie bien sur le col de maman. Donc bon. Eh bien écoutez mes jolis, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien blablaté, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je poursuis mes vidéo-vlogs tant que je suis présente. Et puis, dès que la situation change, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous remettre le lien en barre d'infos parce qu'on me la demande beaucoup. Je l'avais mis, je crois, dans une précédente vidéo. Mais bon, voilà. Enfin, je le remets, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez suivre... de mes aventures. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao!